ici, à quelques mètres de la centrale électrique du Congo, où le chef de l'État va poser cet acte historique. Les parlementaires du Kwilu sont là. Nous avons les vénérables au premier plan, les vénérables Bachi et Fouti. Nous voyons également la députée de Luandjili 1, Céline Kabavele, à côté du député de Mvumvu 2, pour dire que ce qui concerne le Kwilu et Pointe-Noire les concerne au premier plan, car ce sont ces parlementaires qui représentent ces populations à l'Assemblée nationale et au Sénat. Sont conviés également à cette cérémonie les autorités locales. Nous avons la présidente du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, Evelyne Chichel, première dame à occuper cette fonction, qui est à côté du président du conseil départemental du Kwilu, Alexandre Mabiala. Le Kwilu et Pointe-Noire unis pour cette célébration qui va profiter non seulement aux habitants d'ici, mais d'ailleurs, le gaz destiné à l'exportation profitera aux populations d'autres nations. Le cortège présidentiel avance vers le site de Litchendili. Parlons encore d'Eni, il faut le rappeler que Eni exploite la grande majorité de ses hydrocarbures sur le continent africain. C'est la plus importante société italienne au regard de son chiffre d'affaires qui était de 55,8 milliards d'euros en 2016. Eni est le 9e groupe pétrolier mondial sur la base de son chiffre d'affaires, derrière China National Petroleum, Sinopec, Royal Oil, ExxonMobil, BP, Total, Chevron et Petrobras. Les militants du RDPS saluent le passage du convoi présidentiel. Le RDPS, qui est un parti de la majorité présidentielle, avec pour président Jean-Marc Tchister Tchikaya, député de Mvumvu 1. Vous apercevez également ces drapeaux rouges du Parti congolais du travail, parti moteur de la majorité présidentielle, qui a pour secrétaire général Pierre Moussa. Le véhicule transportant le chef de l'État et son épouse vient de s'immobiliser. Le couple présidentiel va bientôt descendre. Voilà, le chef de l'État est descendu de son véhicule. Mesdames, Messieurs, Son Excellence, Monsieur le Président de la République et Madame. kuzwa kisika na munkembo ya nene nzela enene ezala na mambi matali bopesi lotiliki bosaleli yango bandako to bosaleli na makambo masusu mandenge na ndenge Dorion Mungenge tomoni ete solo molulu mokomi kobanda Nzambe tata mokonzi azwi esika esili na molulu moye epai wapi bakalaka bakupai Eni bazali wana kopesa mbote ya lokumu pe na esengo nyonso na kotalaka lokumu loye apesi bango na kokomelaka esika ete komona na esengo ya mokambi kupai Eni Congo ya ko Eni pe bakalaka basuba ekolo elingi koloba tata mokonzi abelemi na ministre mokambi lotomola gouvernement ministre Bruno Jean-Richard Edouard Mokumba mamambi mapeti loyi kopesa bango pe mokakuswa po maso mana mazali kosalema na lotomo lwa Anatole Koline Makoso oyo azali mokambi lotomo lwa gouvernement. L'instant est solennel. Pierre après pierre, le chef de l'État construit un modèle de développement durable.
bidje yakele kiloko ya nene pe ya nkinzi sam na ba congolais pe ba congolaise mingi bayai yambanza Pointe Noire ba Pontonegraine bayai mekuisa kuyamba mfumo ya insi na mekuma imeni na kitande ya njeno mingi kisika ba mekubokila licenzili sam na kupesa nzila na munkembo yai ya kutula ditadi ya ntete kepesa nzila na kompani Eni Congo na kutungisa kisalulu ya nene ya mbalazole yai kepesa bandandu mingi sam na bana insi ba yai ke kuzwa lufe ya kuzwa lusalusu ya mutsindu na mutsindu sam na mbote ya makanda yakele mukembo ya mfunu sita mamolulu elingi koloba ete mason masili kolengeleme esili tokomi kozela se bobanzi bwa molulu moye tokomona na bilili kalaka na mokumba mwa botalisi manaka lolenge boni molulu mokoyeba kosalema maso masili kolengelama Dorion Mungenge molulu mokoyeba kobanda mokolo mwa motuya mpona bakalaka. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, très distinguée Madame Antoinette Sassou Nguesso, épouse du chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre d'État, directeur du cabinet du président de la République, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, représentant de l'Union européenne en République du Congo, Excellence, Monsieur l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Italie, Monsieur le représentant de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONUDI, Monsieur le Président de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, Monsieur le Président directeur général d'ENI, Monsieur le Préfet du département du Kwilu, Madame la Présidente du Conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire, Monsieur le Président du Conseil départemental du Kwilu, Mesdames, Messieurs les parlementaires des circonscriptions électorales de Pointe-Noire et du Kwilu, distingués invités, Mesdames, Messieurs, Son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, va procéder ici et à cette développement appelé Congo GNL, c'est-à-dire Congo Gaz Naturel Liquéfié, a été initié par la société Eni qui exploite les considérables réserves de gaz de notre pays. En plus de continuer à répondre aux besoins énergétiques domestiques, Congo GNL deviendra le premier projet exploitateur de gaz naturel liquéfié du Congo, fournissant au marché mondial des ressources gazières supplémentaires, décarbonées et durables. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, très distingué Madame Antoinette Sassou Nguesso, distingués invités, des spécialistes en la matière vous édifieront mieux que moi d'un moment à l'autre à ce sujet. La cérémonie va se dérouler de la manière suivante. D'abord, nous écouterons le mot de bienvenue de M. Jonest Wilfried Pakabantou,
administrateur maire de l'arrondissement 6 Ngoyo, celui de M. Mirko Araldi, directeur général d'Eni Congo, qui sera suivi de la projection d'une vidéo qui nous fera découvrir la réalité technique du projet. Nous vous inviterons à suivre le discours de M. Bruno Jean-Richard Itois, ministre des Hydrocarbures. Un groupe de jeunes exécutera une animation chorégraphique de circonstances avant que les dépositaires des pouvoirs ancestraux ne viennent sanctifier cet espace. Ensuite, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, accomplira l'acte symbolique de pose de la première pierre. Une photo de famille et un cocktail servis en votre honneur, Mesdames, Messieurs, concluront la cérémonie. Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, distingués invités, Mesdames, Messieurs, nous allons maintenant suivre le mot de bienvenue de Monsieur l'administrateur maire de Ngoyo, que nous invitons respectueusement à venir prendre la parole. Monsieur le maire. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Madame l'épouse du chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre d'État, directeur de cabinet du chef de l'État, Excellence, excusez-moi, mon général, commandant territorial des forces de police de Pointe-Noire et du Kwilu, mon général, délégué de la centrale d'intelligence et de la documentation Pointe-Noire-Kwilu, monsieur le commandant de région de gendarmerie Pointe-Noire, monsieur le commandant territorial de la sécurité civile Pointe-Noire et du Kwilu, messieurs et mesdames les membres des corps constitués nationaux, départementaux et municipaux, Madame et Messieurs les administrateurs maires des arrondissements de la commune de Pointe-Noire, chers collègues, Messieurs les dignes, sages et notabilités, Messieurs et Mesdames les représentants des confessions religieuses ici présents, population du 6e arrondissement, distingués invités considérés en vos rangs, grades et prérogatives, toute préséance respectée, Mesdames et Messieurs, en ma qualité de premier citoyen de l'arrondissement 6 Ngoyo, le respectueux honneur mes choix ce jour marque le passage du rêve à la réalité par la concrétisation de ce projet louable porté sous les formes baptisments de groupe Eni. Faut-il le rappeler, il est le fruit du partenariat public-privé de type concessif, placé sous votre impulsion pour mailler notre pays de nouvelles infrastructures de base indispensables au développement de notre pays, le Congo. C'est tout le sens que nous donnons à l'hommage déférent qui vous est rendu en ces lieux par les populations venues nombreuses pour vous témoigner leur attachement, leur engagement et leur reconnaissance, et qui ne saurait passer sous la religion de la rose parfaite du silence. Oui, cette reconnaissance qui n'est autre que cette gratitude des populations à l'égard de leur président qui, dans sa stabilité, a toujours et toujours respecté la parole donnée.
cette parole qui était à l'origine de la création. Hommage, gloire et honneur à son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, grand apôtre, artisan et chantre de la paix, grand bâtisseur infatigable, père de la démocratie, grand initiateur du Fonds bleu pour la préservation du bassin du Congo contre les changements climatiques, pionnier modèle au palmarès de l'écologie mondiale, grand médiateur international, grand philanthrope et altruiste, l'homme de tous les défis, l'homme des actions concrètes, l'homme de la gouvernance intergénérationnelle, l'homme du passé, du présent et du futur. Et du futur, qui poursuit inlassablement et calmement la noble et exaltante tâche de construction d'un modèle économique national diversifié, densifié, attractif et résilient, va booster notre économie à la limite de la croissance souhaitée. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en remontant la chaîne de notre histoire récente à travers un devoir de mémoire, je voudrais rappeler que l'arrondissement 6 Ngoyo a plus d'une fois bénéficié d'une attention particulière de ce qu'il a été souvent au centre de votre agenda de travail. Daignez trouver ici la profonde expression de nos sincères remerciements pour cette marque de générosité. Parmi les repères les plus illustratifs, je peux citer le 21 janvier 2022. Vous procédiez ce jour-là à l'inauguration officielle de l'hôpital général de Ngoyo, un édifice somptueux de soins de santé pour tous, construit selon les exigences du temps et de la modernité. Le 10 novembre 2022, sous votre leadership, vous procédez à la remise en service de la centrale à gaz de Djeno, fruit de la coopération gagnant-gagnant entre le Congo et la Turquie. Comme si cela ne suffisait pas, aujourd'hui, 25 avril 2020, des travaux de construction du centre de liquéfaction et de gaz de Djeno par le groupe Eni. En effet, c'est depuis 2008 que le groupe Eni SPA s'est engagé à développer un modèle d'accès d'énergie à grande échelle au profit des populations. Qui l'aurait cru? Ce qui a permis la construction de la première centrale électrique de Djeno, la même année, et en 2011, la deuxième centrale électrique du Congo, avec pour objectif garantir à la population l'accès à des systèmes d'énergie économique fiables, durables et modernes pour la construction des infrastructures résilientes, favoriser l'innovation et l'industrialisation juste et responsable, pourvoyeur d'emplois pour la jeunesse, telle opportunité pour vous réitérer l'hommage le plus déférent et le plus mérité pour le climat de paix, de sécurité et de stabilité qui règne dans notre pays. Car sans cette paix, nous ne serons pas ici en train de parler de la construction du centre de liquéfaction de gaz d'Eni Congo. Votre homologue, je pourrais dire votre frère, le président Mathieu Kérékou, en son temps disait, je cite, « La branche ne se cassera pas dans la main du caméléon. » Fin de citation. Sous votre vision éclairée et optimiste, le Congo ira toujours de l'avant, car il est un et indivisible. Dans la voie de l'unité, où vous l'avez inscrit, nous sommes sûrs de remporter des victoires encore plus grandes et plus nombreuses qui contribueront au développement harmonieux de notre cher beau pays.
les armuriers de la critique facile par quelques intelligences et aux ambitions inassouvies. De bonne gestion, qui veulent gouverner notre pays à travers le prisme de leur petite cuisine. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je ne saurais terminer mon propos sans rappeler cette pensée de Valérie Larbaud dans Jaune, Bleu, Blanc. Celui qui préside, je cite, « Chaque pays a son ange gardien. Celui qui préside au climat, au paysage, au tempérament de ses habitants, à leur beauté, à leurs bonnes mœurs, à leur bonne administration, point, c'est l'ange gardien. » Fin de citation. Excellence, vous avez été créé, reçu et constitué pour gouverner notre pays. Comme éclaireur, protecteur et couvreur de la nation congolaise. C'est sur ces vertus fondamentales que vous incarnez que je m'en vais vous remercier et vous souhaiter de passer un des plus agréables séjours de travail dans notre ville océane. Ponton la Belle. Vive la République une et indivisible. Vive la commune de Pointe-Noire. Vive l'arrondissement numéro 6, Ngoyo. Vive son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Que Dieu bénisse le Congo éternel. Je vous remercie pour votre bien aimable attention. Merci, chef. Monsieur le Président de la République, Madame l'épouse du chef de l'État, distingués invités, Mesdames, Messieurs, découvrons à présent le contenu du projet Congo GNL dans ce mot de M. Mirko Araldi, directeur général de Eni Congo, que nous invitons respectueusement à venir prendre la parole. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Madame l'épouse du chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les membres du corps diplomatique, Messieurs les représentants du système des Nations Unies, Monsieur le Président directeur général du groupe Eni, distingués invités en vos rangs, titres, grades et qualités, toute présence respectée, Mesdames, Messieurs. C'est un plaisir d'être sur le site onshore de Licengili pour la pose de la première pierre du projet Congo GNL. Nous célébrons
aujourd'hui le projet Congo-GNL qui permettra à la République du Congo de rejoindre le groupe restreint des exportateurs mondiaux de gaz naturel liquéfié d'ici la fin de l'année. Permettez-moi tout d'abord de féliciter millions de tonnes par an et la production commencera cette année. La phase 2, ou développement haute mer, consiste en la construction déjà en cours d'un nouveau navire d'une capacité de 2,4 millions de tonnes par an. La production commencera en 2025. La phase 1 du projet se poursuit rapidement et en toute sécurité. Les activités de fabrication d'équipements pour l'usine de pré-traitement de gaz de Litchendjili sont bien avancées. Vous pouvez voir les travaux de génie civil préparatoires dans la phase de construction. Les activités d'adaptation de l'unité flottante de GNL Tango et de l'unité flottante de stockage Excalibur se poursuivent au chantier naval Dry Dock à Dubaï, tandis que les matériaux pour les lignes sous-marines déjà arrivés à Pointe-Noire seront installés à la mi-mai. La phase 2 du projet progresse également rapidement et conformément au plan. Les activités de construction de la deuxième usine de liquéfaction de 2,4 millions de tonnes par an sont en cours au chantier naval à Nantong, en Chine, tandis que toutes les principales commandes d'équipements ont été passées. Une fois pleinement opérationnel, le projet Congo-GNL aura une capacité globale de liquéfaction de 3 millions de tonnes par an, soit 4,5 milliards de mètres cubes par an. Le contenu local est au cœur du projet. Le projet Congo-GNL permettra l'utilisation au Congo des technologies les plus avancées pour la production de GNL, la formation des jeunes ingénieurs congolais et le développement d'entreprises locales. Le projet générera un impact positif important pour le pays ainsi que la création de nouveaux emplois et opportunités pour les entreprises locales. Les aspects HSE font l'objet d'une attention particulière, car notre priorité numéro 1, comme en témoigne la cérémonie d'accord sur la sécurité qui s'est tenue n'entrant pas en concurrence avec la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Cet engagement se poursuit au sein du projet Congo-GNL, dans lequel sont prévues des initiatives de durabilité axées sur l'accès à la santé, à l'éducation, à l'eau et à l'agriculture, à mon allocution, afin d'ajouter à ma description quelques belles images du travail en cours. Je vous remercie de votre aimable attention. Distingués invités, Monsieur Araldi vient de l'annoncer. Nous allons poursuivre la découverte du projet GNL, cette fois-ci en images. Monsieur le ministre d'État, directeur de cabinet du chef de l'État, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, chers Monsieur le représentant de l'ONUDI en Afrique centrale, Mesdames et Messieurs, représentant le corps diplomatique et les agences du système des Nations Unies, vénérables